Bonjour, alors aujourd'hui, petit exo sympa d'algèbre linéaire, plus précisément sur les applications, ici sur les endomorphismes. Alors, relativement classique, donc pas forcément cet énoncé précisément, mais ce genre de relation que je vois dans pas mal de sujets. J'ai pas continué, bon, il y a des questions qui auraient pu être posées ensuite, qui auraient plus trait à de la réduction, réduction de deuxième année, diagonisation, etc. Non, je m'en suis tenu à ce morceau-ci. Soit n appartenant à grand N et soit u, l'application qui va de R crochet x, donc de l'ensemble des polynômes à coefficient réel dans lui-même, et qui a tout polynôme P associe moins np plus 2 grand X fois P', et soit V, l'application qui va de R crochet X dans lui-même aussi, et qui a P associe N fois grand X fois P moins grand X au carré fois P'. Petit 1 a montré que U et V sont deux endomorphismes de Rx, de R crochet X. Petit 2 montrer que U rond V moins V rond U égale 2V. Petit 3 montrer que pour tout K appartenant à grand N, U rond V puissance K, au sens de la composition, V rond V rond V, donc U rond V puissance K moins V puissance K rond U est égal à 2K fois V puissance K. Vous pouvez vous donner, à vue de nez comme ça, 25 minutes à peu près, peut-être que c'est à vue de nez, que c'est trop court ou pas assez, ou trop long, je sais pas, environ, voilà, pour réfléchir à l'exercice avant de regarder la correction, et c'est parti, correction. Bon, on va essayer d'être rapide et efficace sur le côté endomorphisme. Déjà, l'énoncé me permet déjà de dire que ça va de R de X dans R de X, mais bon, c'est pas non plus un gros cadeau. Oui, je sais qu'à tout polynôme P, ça va associer un polynôme de R de X. Il n'y a pas d'histoire de degrés ici qui interviennent, c'est des polynômes à coefficient réel là aussi. Il s'agit juste de montrer que les applications ici sont linéaires en fait. U, je rappelle qu'elle va de R crochet X dans lui-même. Tiens, voilà, le côté endo, je l'ai. Tac, tac, tac. Pour tout PQ appartenant à Rx, pour tout lambda réel, U de P de lambda P plus Q, tenez, pour changer un peu, parce que d'habitude je fais P plus lambda Q, je sais pas en fait, je sais pas ce que j'ai plus l'habitude de faire. U de lambda, est-ce que dans des tests de psychologie on pourrait mettre des questions du genre, est-ce que vous prenez plutôt P plus lambda Q, lambda P plus Q, ou alors lambda P plus lambda P prime, lambda prime Q. Ok, super. U de lambda P plus Q, ça nous fait moins n, donc je suis la recette, moins n facteur de lambda P plus Q, plus 2x facteur de lambda P plus Q le tout prime. J'utilise tout simplement la linéarité de la dérivation, de l'opérateur dérivé, tout bêtement. Alors, la dérivée d'une somme, c'est la somme des dérivées. La dérivée de lambda fois P, c'est lambda fois la dérivée de P. Ok, super. Donc moins n lambda P moins nq, plus j'aurais pu faire l'effort de mettre lambda devant, plus 2 lambda xp plus 2 xq', et je vais mettre lambda en facteur là où c'est convenable. Lambda facteur de moins np plus 2x, je me suis trompé, pardon, p', bien sûr, enfin, je dérive tout ça, plus 2x p', plus moins nq, on va mettre des parenthèses qui ne servent pas à grand chose, juste pour bien visualiser, plus moins nq, plus 2xq'. Ok, qu'est-ce qu'on observe facilement? On observe qu'on a là lambda facteur de up plus uq. Pour tout pq appartenant à R crochet x, pour tout lambda appartenant à R, U de lambda P plus Q, c'est lambda UP plus UQ. Donc, U est linéaire. Je tiens une application linéaire qui va de R crochet X dans lui-même. U est bien un endomorphisme. Est bien un endome de R crochet X. Ok, je vais me permettre un truc que vous ne vous permettez pas le jour J, mais je pense qu'avoir assez détaillé sur celui-ci. De même pour V. Donc U de lambda P plus Q, V de lambda P plus Q, pardon, vous faites la même chose. Voilà, vous faites la même chose que ce que j'ai fait ici. De même pour V, je me le permets. Et le jour J, vous ne vous le permettez pas parce que c'est pas tout à fait le même truc, enfin, vous faites le truc tranquillement. Ok, petit 2, montrer que U rond V moins V rond U est égal à 2V. Hop. Eh bien, je vais tout simplement regarder ce que me fait U rond V de n'importe quel polynôme P, pour tout P appartenant à R crochet X. U rond V de P, ça fait U de V de P. Ok, bon. U, que me fait U? À un polynôme donné, elle me renvoie ça, à un polynôme P donné, elle me renvoie ça, sauf que là, je remplace P par V de P, donc ça fait moins N V petit V, pardon. V de P plus 2X, c'est laid, tant pis. Égale moins n v de p plus 2x facteur de v de p le tout prime, donc je prends v de p, je le dérive, sauf que je sais qu'il y a v de p c'est nxp moins x carré p', donc là j'ai moins n nxp moins x carré p' plus 2x
nxp moins x carré p', le tout prime, je dérive ça, bon, ok, on fait un petit peu de calcul simple sur les polynômes, j'obtiens donc du moins n carré x p plus n x carré p', plus 2x, je dérive donc ici une somme de deux polynômes, mais chacun des termes de la somme est un produit, donc je vais dériver ça, bon, je vais dire que ça fait n, donc np, j'aurais pu factoriser par n ici, np plus nxp', en dérivant ce produit, moins 2xp', moins x carré p seconde. Ok. Ce qui me fait, je vais faire un peu de tri, je peux me poser la question de comment trier. Bah, je vais dire, je vais mettre les p ensemble, ce qui contient du p ensemble, du p' ensemble et du p seconde ensemble, plutôt que de trier par les puissances de x. Donc, le p, qu'est-ce qu'il y a en p? Il y a 2nx moins n carré x. Facteur de p, ok. P', j'ai du 3nx carré, parce que j'ai du nx carré ici, je vous raconte des bêtises. Non, c'est bien ça. Du nx carré ici, plus 2nx carré, donc ça fait bien du 3nx carré. Attendez. Ouais, c'est bien ça. Et aussi, j'oublie pas, je regardais lui aussi qui me déconcentrait, moins 4, donc du coup, moins 4x carré. Ça, c'est ce que j'ai devant P'. Ok. Et P seconde, P seconde, je l'ai que là. Donc ça fait du moins 2x cube, facteur de P seconde. Ok, je pense n'avoir oublié personne, pardon. D'autre part, bon. D'autre part, que dire de V rond U de P? Ça fait V de U de P. V de U de P, ça fait tout simplement nx U de P moins x carré U de P prime. Je vérifie quand même ce que je vous dis là. Tac. Ouais, c'est ça, c'est V de... Donc ça fait nx, au lieu de mettre P, je mets U de P. Nx U de P moins x carré U de P le tout prime. Ce qui me fait donc nx facteur de moins np plus 2xp', ça c'est pour la partie nx U de P, moins x carré U de P le tout prime. Moins x carré, ceci prime. Moins np plus 2xp' prime. Ok. Ce qui nous fait moins n carré px ou xp. Plus 2nx carré p', moins x carré, et là, je dérive ça comme donc une somme de deux polynômes, mais le deuxième terme de la somme est un produit. Donc là, ça va me faire du moins np', et là, ça va me faire du plus 2p', plus 2x p seconde. Ok, je trie convenablement, avec p, p', p seconde, pareil. Alors, où est-ce qu'il y a du p? Donc, moins n carré x, et c'est tout. J'ai eu un petit doute. Non, il n'y a pas de doute à avoir. Non, c'est que j'ai eu peur. Je voulais... dans ma tête, ça devait être que V rond U devait être égal à U rond V. Non. On m'a dit, montrer que U rond V moins V rond U égale 2V. Donc tout va bien. Donc, moins n carré x ici. J'ai failli en créer un autre comme ça de toute pièce pour que ça marche. Mais non, faut pas faire du concordisme comme ça. Moins n carré xp, d'accord. Les p', où êtes-vous? Plus, donc, 2nx carré plus nx carré, ça fait donc du 3nx carré moins 2x carré, si je dis pas de bêtises. Non, c'est bien ça. P'. Et enfin, moins 2x cube P seconde. Ok. V rond U de P me fait ça. U rond V de P me faisait ça. Ok, c'est pas très commode. U rond V de P, ça me fait ça, et V rond U de P, ça me fait ça. Ok, bon je vais regarder ce que fait... alors, c'était dans quel sens? Tac, j'ai pu l'énoncer, je l'ai perdu. U rond V moins V rond U. Donc, U rond V de P... U rond V moins V rond U appliqué à P, pour n'importe quel polynôme P, du coup. Donc, c'est ce monsieur, alors, je sais pas si c'est à l'écran, ça moins ça, et ben j'y vais. Ça moins ça, donc, au revoir les moins n carré x, ça fait 2nxp. Ça moins ça, au revoir les 3nx carré, moins 4x carré, donc, enfin, moins 4x carré, moins 2, donc moins 2x carré p, prime. Et au revoir ça, il reste plus que ça. Et je suis content, parce que je reconnais en factorisant par 2 facteurs de nxp moins x carré p', nxp moins x carré p', ça nous fait tout simplement v de p. Donc 2 v de p. Hop là. Pour tout p appartenant à R crochet x. Égalité des images pour n'importe quel p de l'espace de départ, égalité des applications.
U rond V moins V rond U est égal tout simplement à 2V. Et on est content. Ok, il s'agit maintenant de montrer que pour tout k appartenant à n, U rond V puissance k moins V puissance k rond U est égal à 2k V puissance k. Ok, bon, je ne l'ai pas dit, mais bon, on sent potentiellement qu'il est de bon ton d'essayer une récurrence ici. Montrons par récurrence, je ne vais pas annoncer le pk, etc. Montrons par récurrence que pour tout k appartenant à grand N, U rond V puissance k moins V puissance k rond U est égal à 2k V puissance k. C'est parti. Initialisation. Pour k égale 0, d'une part, U rond V puissance 0 moins V puissance 0 rond U. Je rappelle que V puissance 0, par convention, c'est l'application identité. Un endomorphisme à la puissance 0, ça me donne l'application identité de l'espace en question. Ça me fait donc U rond et l'identité, donc ça me fait U moins U, et ça me fait l'application nulle. Alors, l'endomorphisme nul donc c'est quoi? C'était E, c'était Rx. Vous pouvez, si vous n'avez pas cette notation, dire l'endomorphisme nul, enfin, notez 0, θ, ce que vous voulez, mais vous expliquez à votre lecteur quand même que c'est l'endomorphisme nul de R croche X, sur R croche X, qui a tout élément de R croche X associe 0. Ok, et d'autre part, 2 fois 0 fois V puissance 0, et ben ça fait aussi, à cause de ce 0-là, l'endomorphisme nul, qui vous renvoie à chaque fois le polynôme nul. Ok, donc, bon bah j'aurais pu donner un nom à cette propriété, donc la propriété est initialisée, hérédité. Ok. Supposons que pour un certain cas appartenant à grand N, eh bien, U rond V puissance K moins V puissance K rond U est égal effectivement à 2K V puissance K. Et le but c'est de montrer que U rond V puissance K plus 1 moins V puissance K plus 1 rond U égale 2K plus 1, 2 facteurs de K plus 1 V puissance K plus 1. Qu'est-ce que je peux essayer de faire? Bon. Moi je partirais, je pourrais peut-être partir du côté droit, mais je partirais de U rond V puissance K plus 1 moins V puissance K plus 1 rond U, pour essayer de voir ce que je peux en faire. Je sais que ça, c'est U rond V puissance K. Mon espoir c'est de faire apparaître du U rond V puissance K moins V puissance K rond U pour pouvoir me servir de ça. U rond V puissance K moins V rond V puissance K rond U. Alors, est-ce que c'est une bonne idée de ma part? Ouais, bah, le V puissance K rond U, je le vois déjà, mais là, je vois pas, malheureusement, du U rond V puissance K. Il y a ce V qui gêne ici. On pourrait me dire à raison, ouais, mais t'as choisi de mettre dans ce sens-là. T'aurais pu mettre U rond V puissance K rond V. Mais sauf que en faisant ça, je vais avoir U rond V puissance K rond V, c'est bien, mais moins V rond V puissance K rond U, et là, je serais bloqué. Pourquoi j'ai fait ce choix-là? C'est que, souvent, dans ce genre de situation, je me dis, bon, bah, j'ai déjà une propriété sur laquelle je peux m'appuyer, qui est celle de la question précédente, qui est que U rond V moins V rond U est égal à 2V. Donc, faire apparaître du U rond V, c'est sympathique, parce que ça me permet, si je veux jouer sur ça, de dire qu'en fait, U rond V, c'est 2V plus V rond U. Là, une astuce sympa. Ce genre de truc, la première fois que j'ai vu un exo comme ça, en tant qu'élève, ça m'avait fait bugger, je tournais en rond, c'était insupportable, à cause justement du fait d'avoir voulu ici mettre à tout prix U rond V puissance K rond V, je savais plus quoi en faire. Sauf que là, 2V plus V rond U rond V puissance K, moins V rond V puissance K rond U, on va voir ce qu'on va en faire, c'est que là, je vais avoir du 2V puissance K plus 1, qui est une bonne nouvelle, plus V rond U. Alors, pardonnez-moi, oui, V rond U rond V puissance K, et là c'est génial. Je le fais en une étape séparée, moins V rond V puissance K rond U. Je peux factoriser par V à gauche ici. 2V puissance K plus 1, plus V rond U rond V puissance K, moins V puissance K rond U. Et on est super content. Parce que là, je peux me servir de l'hypothèse de récurrence, qui me dit que ce monsieur n'est autre que 2kV puissance K. Et je me retrouve avec donc, bon, V rond, là vous avez une constante, là ça me fait du V puissance K plus 1, 2V puissance K plus 1, plus 2K V puissance K plus 1. Pardon, parfois si j'écris mal, c'est que je regarde la caméra. Je regarde peut-être un peu trop souvent la caméra d'ailleurs. J'ai une belle écriture en vrai. Pris de croire sur parole. 2 plus 2K, donc ça fait 2 facteurs de K plus 1. V puissance K plus 1. La propriété est démontrée au rang suivant. Si elle est vraie à un certain rang, on a montré qu'elle était vraie au rang suivant.
Donc, conclusion, le principe de raisonnement par récurrence, j'ai la flemme de l'écrire, nous permet de conclure que pour tout cas appartenant à grand N, j'ai ça qui est vérifié. U rond V puissance K moins V puissance K rond U est égal à 2K V puissance K. Mon seul regret, c'est d'avoir balancé trop tôt, j'aurais pu faire un peu plus de storytelling sur pourquoi mon choix ici. On aurait pu me dire pourquoi, enfin, un élève un peu naïf comme ça, première fois, pourrait se dire pourquoi il a pas fait U rond V puissance K rond V. Voilà, je l'ai expliqué un peu après dans la foulée, après j'étais bloqué, mais là, il est judicieux de dire attends, je vais plutôt mettre U rond V, comme ça je vais pouvoir jouer sur U rond V, et utiliser la propriété, non pas l'hypothèse de récurrence, mais la propriété de base qui me permet de construire ma récurrence, qui est celle-ci. J'espère que ça vous aura plu, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, d'activer la petite cloche de notification, et à bientôt pour une nouvelle vidéo.